Bienvenue donc dans notre émission Le Lion de Juda rugit sur toddchannel.org. Et aujourd'hui, nous allons aborder un sujet très important. Prier pour les pasteurs. En effet, depuis un certain temps, nous voyons combien les serviteurs de Dieu sont attaqués, de près ou de loin. Leur famille est attaquée, leurs enfants sont attaqués, leur vie elle-même est en danger. Et une des raisons, parce que le peuple de Dieu en général ne prie pas assez pour les serviteurs de Dieu. J'aimerais vous dire que dans Exode, par exemple, au chapitre 17 et verset 8, la Bible est très claire. Lorsque Moïse avait les bras levés, Israël avait la victoire. Lorsque Aaron et Hur soutenaient Moïse en élevant les mains, le peuple de Dieu avait la victoire. Et on doit se rendre compte que les serviteurs de Dieu ont besoin de soutien, ont besoin d'être entourés d'équipes de prière et d'intercession. C'est quelque chose de vital, de très important qu'il faut comprendre. Paul lui-même, va dire dans Éphésiens 6, 12, « Priez pour moi, afin que je puisse prêcher la bonne nouvelle. » Dans Colossiens 4, 2, il va dire « Priez pour nous. » L'apôtre Paul lui-même avait une compréhension totale de l'importance de la prière pour son ministère. Nous devons nous rendre compte, vous qui écoutez cette émission dans le monde entier, dans les 5 continents, ici dans ce studio de toddchannel.org, le Lion de Juda rugit, que Éphésiens 6, verset 12 est très clair. Nous n'avons pas à faire contre la chair et le sang, mais contre toutes les principautés, principalités, puissances qu'il y a dans les lieux célestes. Oui, il y a un combat. Et le diable veut absolument, détruire les pasteurs. Il sait que s'il a la tête, tout le corps va s'écrouler, s'arrêter, l'église va stopper. Et pour cela, il met tous ses efforts pour attaquer les vrais serviteurs de Dieu. Je parle bien des vrais serviteurs de Dieu, les vrais apôtres, les vrais prophètes, les vrais pasteurs, les vrais docteurs, les vrais bishops. Il va tout faire pour essayer de les arrêter d'une manière ou d'une autre, par des moyens divers, en attaquant la famille, des proches, son entourage ou sa vie directement. On se rend compte aussi, par exemple, que Paul, dans Acte 28, alors qu'il se trouvait sur une île pour aller en direction de Rome, la Bible déclare qu'ils firent un feu, et là, plus de 300 personnes se réunirent autour du feu pour se réchauffer. La Bible est très claire. Une vipère dans le feu sortit et alla pour mordre qui? Est-ce qu'elle alla mordre quelqu'un de non exceptionnel, qui n'est pas loin de Dieu? Non, elle a tourné dans le feu et elle est partie sur Paul, parce que Paul était l'homme de Dieu, loin de Dieu, avec une mission de Dieu, avec un mandat de Dieu. Le diable n'attaque pas n'importe qui, il attaque seulement les vrais pasteurs, les vraies églises. Oui, le lion de Juda rugit. Et vous devez comprendre l'importance qu'il y a de prier pour les serviteurs de Dieu. On se rend compte depuis 2-3 ans en France, en Belgique, en Europe, dans le monde entier, le nombre de pasteurs qui... Certains sont attaqués dans leur corps. Certains vont jusqu'à mourir, perdre des gens proches de leur famille. Il est important de réaliser qu'il faut prier, intercéder. Oui, toi qui écoutes cette émission, engage-toi dans la muraille de Néhémie que nous avons aussi sur Todd Channel. Nous avons besoin de prière. Le diable veut détruire les serviteurs de Dieu. Il est courant de savoir, par exemple en Belgique, les satanistes se réunissent pour prier, jeûner pour la destruction des familles des serviteurs de Dieu.
nous le savons, la franc-maçonnerie, l'occultisme, les sorciers, les marabouts veulent la destruction, eh bien, des serviteurs de Dieu. Donc, il est important que le peuple de Dieu, en général, comprenne qu'il faut prier pour son pasteur dans son église locale, prier pour les gens loin que Dieu a loin pour une ville, un pays, un continent. Mes amis, les pasteurs ont besoin de prière. Ce sont eux qui sont le plus exposés en première ligne aux attaques de l'ennemi. Au lieu de cela, nous nous rendons compte bien souvent, malheureusement, qu'au lieu de soutenir les pasteurs, au lieu de mettre une pierre pour que Moïse s'assoive dessus, au lieu de soutenir les mains de Moïse pour que le peuple d'Israël ait la victoire, eh bien souvent, au lieu de mettre cette pierre pour que Moïse s'assoive, se repose, on prend cette pierre pour la jeter sur Moïse, pour critiquer Moïse, pour insulter Moïse. Et aujourd'hui, le diable rigole. Il voit les chrétiens entre eux se diviser, se critiquer. Il y a dans certaines villes que des pasteurs ne se parlent même pas entre eux. C'est une honte. Vous qui écoutez topchanel.org, le lion de Juda rugit. Il faut que cesse cette récréation avec tous ces faux pasteurs, ces faux apôtres qui mettent du désordre dans l'église du Seigneur. J'aimerais vous dire, alors que nous assistons, eh bien aujourd'hui à la Coupe du Monde qui est suivie par des millions, eh bien de téléspectateurs dans le monde entier, il est intéressant de noter lors de cette rencontre avec l'équipe camerounaise, eh bien que dans la même équipe, eh bien les joueurs se sont bagarrés entre eux. Les joueurs se sont frappés les uns sur les autres entre eux. Et cela à la vue de millions de spectateurs dans le monde entier. Le lion de Juda rugit. Beaucoup ont rigolé en voyant cette scène. Mais j'aimerais vous dire que le diable rigole parce qu'il voit que dans la même équipe du Seigneur, dans une même église locale, dans une même ville, dans un même pays, les chrétiens se disputent ensemble, peut-être pas avec les mains, mais avec la langue, avec le murmure, avec la critique. La Bible déclare que la langue est un petit membre, mais elle devient un feu dévastateur. Elle va jusqu'à diviser, elle va jusqu'à tuer, elle va jusqu'à freiner des ministères. Mes amis, il est temps que cela cesse. Comprenez que Dieu veut une église unie, que Dieu veut que des pasteurs s'unissent autour des villes, des pays, pour que le nouveau gouvernement spirituel que Dieu a choisi, les lois qu'il a choisis, se remettent ensemble pour former ce gouvernement spirituel et prendre autorité sur les villes, sur les pays et sur les continents. Oui, la Bible est très claire. Éphésiens 6 nous dit, nous n'avons pas à faire contre la chair et contre le sang, mais contre toute puissance qui se trouve dans les lieux célestes. Et j'insiste bien, célestes. Nous remarquons depuis des années que 98% des églises, 98% des pasteurs, serviteurs de Dieu, eh bien, prennent un temps incroyable pour chasser les démons, les esprits méchants qui sont dans le corps des gens sur cette terre. Ce sont des souffles de l'ennemi ou parfois des oppressions qui sont sur les personnes, et on appelle ça des réunions de délivrance. On prie pour les gens et souvent année après année, on prie pour ces gens. Et bien souvent, on ne vit pas dans l'obéissance, dans la sainteté, ces esprits reviennent et ils sont encore plus nombreux. Et en fin de compte, eh bien, le royaume de Dieu ne s'installe pas, alors que Paul va dire que, oui, c'est une chose, les esprits qui sont sur cette terre. Mais Paul dit de prier contre les esprits méchants qui sont où? Dans les lieux célestes. Vous qui écoutez cette émission, il y a un autre combat. Les principautés, les chefs de l'armée ne se trouvent pas sur la terre, mais dans les lieux célestes. Et là, peu de pasteurs comprennent l'importance de prendre autorité sur ces esprits méchants qui vont tout faire pour utiliser les gens
pour détruire les pasteurs. Oui, vous qui écoutez cette émission, le lion de Juda rugit sur topchannel.org. Il faut que des hommes, des femmes, avec une autorité de Dieu, se lèvent ensemble dans l'unité et prendre autorité sur les puissances des ténèbres, sur les esprits méchants, sur les dominations qui se trouvent dans les lieux célestes. Et alors que nous allons faire ça, nous allons protéger nos églises, protéger les pasteurs, les hommes clés des villes, les hommes clés des pays, les hommes clés des continents. Le lion de Juda rugit, il est temps que des hommes et des femmes de Dieu se lèvent. Mes amis, sans la prière, il n'y a pas de construction. Sans la prière, il n'y a pas d'hommes de Dieu et de femmes de Dieu qui peuvent tenir debout. Sans la prière, il n'y a pas de réveil possible, profond, efficace, durable qui peut arriver. Nous avons besoin de comprendre que nous n'avons pas affaire contre la chair et le sang. Et Dieu utilise des personnes, parfois des amis proches, parfois certains pasteurs appelés pasteurs qui ne sont pas des vrais pasteurs appelés par Dieu pour diviser, critiquer, des personnes qui viennent murmurer et faire un désastre dans les villes. À cause de cela, il n'y a pas de protection. À cause de cela, le diable a une facilité pour attaquer les serviteurs de Dieu. Je vous encourage. Alors que dans le monde entier, vous regardez cette émission sur topchannel.org, alors que Dieu va envoyer tout à nouveau un réveil puissant, 2014 représente quelque chose de nouveau que Dieu va commencer, un nouveau temps, une nouvelle saison où Dieu va susciter tout à nouveau ces hommes et ces femmes de Dieu, relever certains qu'il avait choisis avant, ceux qui avaient été utilisés avant. Oui, la gloire de la deuxième maison sera plus grande que la première, mais il faut prier. Il faut intercéder, il faut élever une muraille de protection sur nos églises, sur nos villes, sur nos continents, et afin que Dieu se manifeste de manière puissante dans les églises, dans les dénominations, dans les villes, dans les continents, dans les régions. Là où tu te trouves, Dieu a besoin de toi. Il est en train d'élever une armée d'intercesseurs. Si vous voulez faire partie de cette armée, allez sur Touch Channel et inscrivez-vous sur la muraille de prière Néhémie. J'aimerais vous dire, dans votre église locale, faites des équipes de prière et prenez un temps de prier pour les pasteurs dans le monde entier. Prenez leur nom et priez pour eux. Le bishop Claudio de Bruxelles, la porte de Bruxelles, la capitale de l'Europe, vous donne ce message. Paul va dire, priez pour moi afin que je puisse annoncer l'évangile dans le monde entier. Oui, priez pour vos serviteurs, priez pour les rois, les appelés, les élus. Le lion de Juda rugit sur topchannel.org. Mes amis, c'est le temps de nous lever dans la prière, dans l'intercession, pour que l'évangile soit proclamé, soit prêché dans le monde entier. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de toi, nous avons besoin de vous qui êtes en Afrique, aux États-Unis, en Chine, en Australie, en Europe, en Russie. Nous avons besoin de toi et ensemble, nous allons conquérir le monde entier comme Néhémie. Il y en avait qui avaient la pelle et d'autres l'épée. Certains qui prêchaient, d'autres qui priaient. Ensemble, conquérons le monde pour Jésus. Abassons les forteresses comme Jérémie. Détruisons, renversons, pour, comme a dit Jérémie, pour après reconstruire, replanter et bâtir le royaume de Dieu. La gloire de la deuxième maison sera plus grande que la prière. Que Dieu vous bénisse. De Bruxelles, le bishop Claudio Agostini, allez sur topchannel.org. Regardez nos vidéos, donnez vos commentaires et soutenez-vous de prier pour nous. Soutenez-nous aussi par vos prières et vos dons
Je prie maintenant, au nom de Jésus, tu touches des personnes dans le monde entier. Tu touches des intercesseurs qui se lèvent. Tu touches des personnes dans les 5 continents. Recevez le shalom de Dieu, la paix de Dieu, au nom de Jésus. C'est un moment des personnes qu'il a choisies, et mets ta main sur ton cœur, et Dieu va te toucher maintenant, toi qui écoutes cette émission. Sois béni, au nom de Jésus. À la prochaine sur Todd Channel, le lion de Juda rugit.